De nos jours, la plupart de jeunes se marient plus tard que les générations précédentes. De plus en plus d'hommes et de femmes âgés entre 25 et 36 ans, voire plus, boutent le mariage au point que le célibat longue durée est devenu un véritable phénomène de société. Est-ce le résultat des difficultés financières, d'une évolution des mentalités ou d'un changement de mode de vie? Des interrogations qu'il faut étayer. Les gens sont très exigeants sur les qualités de celui ou celle qu'ils souhaitent avoir comme conjoint ou conjointe. Cette recherche de l'homme ou de la femme parfaite fait qu'ils repoussent le plus loin leur projet de mariage. D'après la sociologue Anne Calves, le recul de l'âge au mariage dans les différents pays africains s'est accompagné d'une augmentation du taux de concubinage. Même s'il est retardé, pour les femmes comme pour les hommes, le mariage, c'est la norme, diront d'aucuns. Les mariages, c'est qu'on nous fait des listes qui nous dépassent parce que les listes maintenant sont déjà chères. Et que quand tu n'arrives on ne accepte pas dans certaines familles parce que nous sommes pauvres bien, parce que ça ne marche pas dans le fonctionnement. Bien sûr, le pays va mal. Il y a le chômage, sans emploi. De deux, les mariages aujourd'hui, les doutes sont exagérément chers. Tellement chers parce que le parent, lui, se dit qu'il va s'enrichir sur sa fille. Ça décourage. Le jeune regarde, il n'a pas d'emploi, il veut bien se marier, il a bien d'amour. Mais est-ce qu'il va donc faire comment pour nourrir sa famille et tout le reste? Il va faire comment pour les nourrir? Il ne travaille pas. Il va faire les enfants. Il va faire comment pour les nourrir? Lui-même, pour lui, il n'y en a pas. En tête, c'est le chômage. Second, les mariages, les dots sont tellement compliqués. Merci. Pour moi, les causes du mariage tardif, lorsque les jeunes gens mettent long, ils laissent le temps passer avant de se marier. Et après, ils s'en rendent compte que la ménopause n'est pas loin, surtout pour les femmes. Et voilà, au moment de commencer à faire les procédures, ça devient un problème. Voilà pourquoi il y a une grande cause pour les mariages tardifs. Il y a aussi le domaine économique, parce que beaucoup de jeunes ils ne trouvent pas d'emploi. Et il faut d'abord avoir un emploi avant de chercher quelqu'un avec qui tu dois cohabiter. Parce que par exemple un homme ne doit pas prendre une femme qui va garder à la maison et ne pas pourvoir à ses besoins. Maintenant, il y a aussi le domaine scolaire, le fait que beaucoup de jeunes, surtout beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles même d'abord, ils veulent d'abord finir les études avant de être un statut qu'elles veulent atteindre avant de se marier. Et quand elles arrivent peut-être dans ce statut-là, elles ne trouvent plus le mari. Beaucoup ont déjà demandé la main jusqu'à se fatiguer. Et là, maintenant, elles ne trouvent plus le mariage. Les mariages sont causés même par les femmes parce que l'homme lui n'a pas de problème pour se marier. C'est la femme qui a un problème. Parce que l'homme, quand il a ses moyens et qu'il se sent, il dit que bon, je peux me marier tel jour, il peut établir un programme sur lequel il peut se marier. Par contre, sur la femme, ce n'est pas le cas. La femme, elle a besoin d'attendre l'homme qui viendra vers elle pour lui proposer, bon, j'aimerais qu'on se marie dans tel moment, telle année. Même si elle a tout l'argent du monde, elle ne peut pas forcer un homme à l'épouser. Là, à moins que cet homme vraiment ne soit fini et qu'il n'a pas de revenus sociaux, ou il n'a pas une position sociale stable. Par contre, l'homme, peu importe son revenu, peu importe sa stabilité sociale, s'il dit qu'il se marie demain, il va se marier demain. Donc, pour moi, les mariages tardifs sont beaucoup causés plus par les femmes. Quand la femme n'est pas sérieuse, l'homme n'a pas trouvé l'intérêt vraiment de l'aborder et d'être sérieux dans la relation. Donc,
c'est un peu difficile. Si un homme se marie un peu tardivement, c'est parce qu'il n'a pas trouvé une femme à sa pointure. Et si la femme se marie un peu tard, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé l'homme qui viendra vers elle. Et moi, je dis toujours la faute, c'est aux femmes. Parce que la femme, vraiment, quand tu traverses à l'âge de 25 ans, 30 ans, tu t'es pas encore marié en premier, il y a des questions que tu dois te poser. C'est pour ça que la plupart des femmes, maintenant, quand elles atteignent 25 ans, 30 ans, tout homme qui vient vers elle, elle accepte. Mais ce n'est pas ça à la base. À la base, au moins, tu dois trouver ton partenaire qui te convient, tu dois trouver la même personne avec qui vous devez voir de la même façon, vous devez avoir le même champ visuel, vous devez avoir les mêmes objectifs. Par contre, si ce n'est pas le cas, le mariage ne va pas fonctionner. Voilà, en tout cas, la plupart des gens se marient, mais ça ne donne pas oui divorce, ou l'homme commence à chercher dehors parce que la femme à la maison, c'est presque invivable. Donc, pour moi, les mariages tardifs, vraiment, c'est dû aux femmes. Et ça n'implique que beaucoup plus les femmes. Parce que l'homme, lui, n'a pas de problème, en fait. Moi, je pense que les causes sont multiples. Parce que, premièrement, nous avons d'abord les familles. Parce que toutes les familles ne sont pas les mêmes. Il y a les familles qui veulent d'abord dicter le choix du mari ou bien de la femme à leurs enfants. Parce que nous avons certaines familles qui crient. Ils veulent, la majorité des familles, surtout celles qui ne craignent pas Dieu, qui ne connaissent pas la parole. Ils veulent les gens qui sont déjà situés, les gens qui sont, les gens qui sont assis financièrement. C'est ce genre de personnes qui choisissent souvent pour leurs filles, qui veulent beaucoup plus. Et ça fait à ce que les gens restent beaucoup plus dans le concubinage. Ça n'évolue pas. Et d'autre part aussi, beaucoup plus dans les régions du centre et du sud, quand tu pars pour demander la liste, on te sort toute une liste de près de 10 millions. Ça n'encourage pas. Ça permet à ce que les gens restent toujours dans le célibat, le concubinage, ça n'avance pas. Donc, pour ce point-là, je peux peut-être d'abord m'arrêter par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse. À mon humble avis, par rapport à votre sujet portant sur la jeunesse et le mariage tardif, pour moi, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ce domaine. Comme premier facteur, il y a le facteur économique. Parfois, avec la conjoncture actuelle dans la société, le manque d'emploi, les moyens financiers pas très grands, ça retarde le mariage des jeunes. Bon, comme autre facteur, il y a aussi le facteur familial avec le dossier de la dot, précisément, où les jeunes sont confrontés à un taux de dot très élevé. Bon, mais sur le plan spirituel, il y a parfois où la jeunesse ne prend pas conscience de l'importance de se marier avec les voies du Seigneur. Ça fait que certains utilisent les moyens mentaux, autant pour moi, pour se marier. Ils ne prennent pas la peine de se concentrer en attendant une manifestation du Seigneur, une visitation du Seigneur. Le mariage tardif, bon, je sais d'abord que le mariage est une institution divine. Ça vient de Dieu, c'est normal que chaque être humain se marie.
Mais aujourd'hui, nous sommes face à un problème qui est de se marier tellement tard. Mais j'accuse souvent le charnel parce que les gens ont tendance de faire le mariage tellement luxueux et où parfois il faut beaucoup de moyens. Et en ce moment, vraiment, ça décourage certains de s'engager aussi parce qu'ils sont frustrés de voir la manière que les choses se passent. Et il y a aussi également la peur, le manque de confiance, et c'est ce qui retarde vraiment les gens de se marier. Et je pense que pour remédier à ce problème, il faut que les gens font confiance à Dieu et prennent la chose dans le sens spirituel de la chose. Parce que tu peux te marier même pauvre, mais Dieu bénit, tu prospères. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que tu dois éliminer, mais pas pour le cas où nous devons prendre la chose si spirituelle, parce que c'est Dieu qui est au centre du mariage. Que Dieu vous bénisse. Les causes pour la jeunesse et le mariage et le choix et les moyens et la disponibilité et en plus il y a donc le fiançailles qui vraiment fait problème, qui dure des fois des dizaines d'années et qu'après le mariage ne tient plus debout. Et le problème est aussi, il y a beaucoup de convoitises aussi dans la chose. L'autre dit je suis révélé, après lui ou elle n'est plus révélé. Donc la vraie cause, c'est manque de prière, manque de révélation pour la côte que Dieu t'a préservée comme Adam, parce que Dieu sait que vous devez être 2 à 2. Mais les enfants d'aujourd'hui ne veulent pas écouter cette voix-là. Ils veulent le tape à l'œil. C'est ça qui fait problème. Et le problème de moyens financiers. Et ils veulent faire aussi le mariage de 5e étoile. C'est là qui fait problème et beaucoup ne peuvent pas accrocher leur veste au niveau là où ils peuvent décrocher facilement. Amen.